Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je suis très contente parce qu'en fait, ça fait longtemps que je veux filmer cette vidéo. Et du coup, le moment est venu. Alors, du coup, je suis hyper contente, je suis hyper motivée pour qu'on parle un petit peu. En fait, cette vidéo est un petit peu différente que les autres. Et du coup, elle est un petit peu en même temps, elle est un peu en retard cette vidéo parce que normalement, nous, on est le 12 janvier et normalement, j'aurais dû la filmer avant. Mais bon, c'est pas grave. J'anticipe et là, tout d'abord, mes meilleurs voeux pour tout le monde, pour cette belle année de 2026, quand on va apprendre quelque chose, quand on va décider d'apprendre la langue française pour qu'il soit plus un obstacle pour nous. Et du coup, j'ai ma tablette avec moi pour aborder tout le sujet, pour ne pas oublier. J'ai fait des petites notes par-ci, par-là. Et du coup, encore une fois, bienvenue en 2026. On apprend le français ensemble. Parce que moi, je ne suis pas une perfectionniste. Mais je vais parler avec vous avec le cœur sincère. Comment on va commencer petit à petit, pas à pas, pour apprendre la langue française, comment j'ai appris la langue française et comment on se développe parce que moi je suis toujours parce que la langue c'est un comment dire c'est comme la mer hein. On peut pas on peut pas arriver à un bout, on peut pas arriver au bord de la parce que c'est tellement la langue c'est immense voilà, je suis toujours dans l'apprentissage moi. Et du coup, bah, et en même temps, on peut pas être bilingue et avoir deux langues maternelles. Sauf que si on parle avec cette langue dès un jeune âge. Mais bon, là, on essaie d'apprendre le français pour communiquer, pour apprendre, pour comprendre l'autre, et pour réussir dans une partie de la vie, quoi. La langue, c'est pas tout. Mais bon, c'est une clé. C'est une clé pour ouvrir certaines portes. Et ben voilà. Alors, je répète un petit peu. Bienvenue en 2026. On apprend le français ensemble. Venez, nous sommes en 2026 aujourd'hui. On décide. Venez, on décide d'apprendre quelque chose d'essentiel. Venez, on va plus dire non, c'est demain que je vais commencer. Non, c'est après-demain, c'est la semaine prochaine. C'est le début de la semaine. C'est le début du mois. Non, c'est maintenant. Et pas après. Le français peut parfois sembler d'être un petit obstacle, mais en réalité, c'est une grande clé de réussite, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai fait des notes, mais en même temps, je répète, mais bon. Dans la répétition, on peut apprendre pour plein de choses. Réussir à l'école, réussir dans les études, réussir dans la vie professionnelle. Tout commence par la langue. Et la fameuse question pourquoi apprendre le français? Et la réponse va venir ensuite. Parce que le français nous ouvre des portes à l'école à l'école. Par exemple, pour les écoliers, les collégiens et les lycéens. Quand je parle de l'école, c'est toutes sortes d'écoles. Les écoliers, les collégiens au collège, au lycée. On a cette langue qui nous poursuit dès les primaires. Hein. Et du coup, je suis toujours dans la question pourquoi apprendre le français dans les études supérieures sur le marché du travail. En 2026, nous allons mettre en place des programmes clairs
des routines simples. Chaque semaine et chaque mois, nous allons nous organiser, avancer pas à pas et surtout garder une bonne motivation pour apprendre le français. Et oui, il faut la motivation. Franchement, il faut la motivation parce que la langue, peu importe quelle langue que tu veux apprendre, bah, il faut tout simplement la motivation et la discipline. Il faut toujours faire un programme et suivre ce programme il faut qu'il devienne ce programme une partie de ta vie, comme la manger, que tu peux pas dire un jour, j'ai pas envie de manger aujourd'hui. Ah non, non. Si tu manges pas, tu meurs de faim. Ou bien tu vas pas avoir de l'énergie. Tu vois, ton petit ventre, il va faire un petit toc toc. Donne-moi à manger, s'il vous plaît. Un peu d'eau. Et bah, du coup, c'est comme ça la langue française. C'est pas que la langue française, moi je parle en général, mais là, cette chaîne, j'aborde que la langue française parce que je parle pas autre. Je parle arabe et je parle français, quoi. Je parle pas plusieurs langues. Mais je vais partager avec vous mon histoire avec la langue française, mais dans une autre vidéo. C'est pas le moment, on a le temps. Et du coup, la motivation, comme je t'ai dit, je répète la motivation, la discipline, un programme qu'il faut suivre un bon moment et qu'il faut pas s'arrêter, surtout. Et pour les personnes qui travaillent ou vivent à l'étranger, alors là, je vais mettre vraiment une barre rouge sur l'étranger. Les gens qui vivent à l'étranger. Apprendre le français, c'est faire en sorte que la langue ne soit plus un obstacle, mais un moyen de communication. Et cela permet de mieux communiquer avec ses collègues, les personnes qui travaillent. Oui, je dis les personnes qui travaillent à l'étranger, mais je dis aussi, parce qu'en fait, pourquoi quand tu travailles dans une ville, dans un pays francophone, il n'y a pas quelqu'un soit logique, hein. Et t'es dans un pays qui parle français, alors du coup t'es obligé de parler en français, t'es obligé d'intégrer. Et du coup, euh, il faut communiquer avec les collègues et ne pas être à l'écart. Et ça, c'est vraiment, je souhaite à personne de se mettre, que tu sois à l'écart, parce qu'en fait, c'est un manque de communication, un manque de vocabulaire, un manque de comment tu t'exprimes. T'as pas les moyens pour s'exprimer, pour donner ton point de vue sur quelque chose, ou bien pour rigoler, pour s'amuser, quoi. Dans le travail, on fait pas que. Dans le boulot, on ne fait pas que travailler, on s'amuse aussi, hein, avec les collègues. Et du coup, c'est émotionnellement. Je souhaite à personne ça. Parce que là, voilà, comme quoi, en fait, et surtout dans les pays européens, euh, elle adore communiquer, elle adore s'amuser entre collègues et tout, ou bien et donner leur vie, dans leur vie, pardon, excusez-moi, et donner leur point de vue. Et du coup, quand tu te mets, en fait, quand tu parles pas, ça fait un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais ça fait comme, tu deviens un étranger, plus, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Alors du coup, c'est pas le sujet. Moi, je aborde des sujets en même temps dans un seul sujet. Bah du coup, voilà, ça va pas être possible. Bah du coup, de comprendre les autres et d'être compris. Bah oui, d'être compris parce que c'est voilà, hein,
Quand tu vas chez le docteur, tu expliques mal, elle va te donner les... elle va te donner les mauvais médocs. Et du coup, tu te retrouves avec des autres troubles de santé. Et bah du coup, on n'espère pas, mais bon, bah, comme quoi que la langue, la communication, comment elle est importante dans notre vie. Alors du coup, je répète pour les gens, les personnes étrangères qui vivent dans un pays voilà, dans un autre pays que francophone, bienvenue sur ma chaîne. On va apprendre, le français, on va faire nos mieux, ok? Alors, je continue Alors, comprendre la langue, c'est comprendre ses droits. Vous voyez? Et ça, c'est, voilà, quand tu as des impôts et tout, et tu comprends pas, alors, ça devient lourd sur tes épaules et alors là, c'est... Je veux pas être pessimiste, mais bon, la langue, bah, je vais juste vous faites comprendre que la langue, c'est obligé de l'apprendre. Quand on comprend la langue, on comprend ses droits, ses besoins, les démarches et la société dans laquelle on vit. Pour les personnes qui vivent dans un pays francophone, la langue c'est la vie. C'est parler, échanger, créer des liens, être sociable, briser la timidité grâce à la langue. Surtout les gens qui sont timides, alors du coup qui ne parlent pas au français, bah ils parlent pas, oui voilà, ils parlent pas français, bah je suis toujours avec les personnes qui habitent dans un pays francophone. Alors les personnes qui sont timides déjà, pardon, et du coup, et plus que la langue ils ne comprennent pas et tout, alors voilà. Et briser la timidité grâce à la langue. Beaucoup de personnes deviennent timides non pas parce qu'elles le sont vraiment, oui c'est ça, mais parce que la langue est un obstacle. Elle empêche de parler, de s'exprimer, de prendre sa place. On apprend le français, on reprend confiance, on ose parler, on sort de l'isolement. Sur cette chaîne YouTube, ici, on apprend le français. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on va faire ensemble des vidéos pour apprendre le français, pour faciliter. Et surtout, on va travailler sur la compréhension. Tu me dis oui, moi je comprends, mais je sais pas parler. Non, 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 non. Parler franchement, je vous assure que c'est simple, mais comprendre l'autre, c'est la plus... parce que nous, on se base sur des fausses idées, et du coup, on continue sur ça. Mais du coup, si on apprend et on comprend surtout d'où il vient le problème, on va réussir à le résoudre. Du coup, la compréhension, c'est surtout, si vous comprenez, oui, surtout, de qu'est-ce qu'il dit l'autre. C'est pas, je vais pas dire, oui, c'est pour les débutants, c'est 50%, c'est déjà mieux. Mais si vous comprenez 90%, bah, ça, vous avez eu la langue dans votre poche. Et du coup, pour parler, ça va devenir quelque chose de basique, bah, de simple. Ça va sortir tout seul, ça va être fluide. Et